Là, je me rappelle qu'on m'a dit qu'ils allaient me poursuivre. D'accord, tu pensais que c'était quoi la poursuite là? Ah oui, donc là, j'ai peur. Hein. D'accord. Donc j'appelle un ami et puis il m'accompagne à la direction générale des écoles méthodistes, à Toban là. Et j'arrive, on me dit non, c'est le directeur même qui t'a convoqué, le directeur général. On se rend au bureau du directeur général, sa secrétaire n'était pas là. Donc c'est lui-même qui sort et puis il me salue. Il dit, c'est ta frère Gisemblé? Il dit oui, il dit, entrez s'il vous plaît. Ah bon, j'étais au moins rassuré parce que j'ai pas vu de policiers, etc. Et là, il s'élève encore, il me serre la main. Il dit, mais félicitations. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a eu le meilleur élève de toute la Côte d'Ivoire BPC. Et grâce à toi, l'école a enregistré un pourcentage jamais atteint depuis qu'elle est construite. Ah bon, construite, moi je pense 2-3 ans. Mais c'est une école qui a été construite, je n'étais pas encore né. D'accord, tu es né dans quelle année comme ça? 89. T'es un 4, ok. 89. L'école, c'est une affaire de 77, quelque chose comme ça. D'accord. Tu vois, et là, je suis étonné. Donc, au BPC, on a enregistré 98,66%. Au bac, c'est merveilleux. Donc, là, alors moi, ce que je vais vous demander, M. Zamblé, déjà, l'État nous a appelé. Demain, on doit aller encaisser 10 millions à cause de l'élève qu'on a eu. D'accord. D'accord. Donc, félicitations. Vous allez simplement descendre pour voir la direction pédagogique, pour voir comment est-ce que vous partagez toutes ces méthodes-là. Et c'est quand j'arrive là, on me demande, mais tu travailles en tant que qui? Entreprise? Et là, j'ai dit, bon, oui, je travaille en tant qu'une entreprise. On dit, ok, donc on a besoin de papiers pour le partenariat. D'accord. Et donc, quand je sors de là, je demande aux amis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Juste avant, tu avais l'association qui était déjà là? Non. Même pas, il n'y avait rien. J'étais seul. Ok, tu avais fait la formation avec les autres. Comme ça. Les autres sont barrés, il n'y a plus rien, et tu étais toi et toi. Moi seul. Ok, ça marche. Donc, c'est quand je sors de là, quelqu'un me dit, mais il faut plutôt faire une association. Parce que là, tu n'as rien à payer. Donc, fais ça d'abord. Ok, développe un peu. C'était quoi les avantages d'être plutôt en association que dans une entreprise directement? Une association, en fait, tu n'as pas les impôts. Ok. Tu vois, les papiers, donc c'est 2000 combien de francs tu payes à la préfecture pour faire les papiers, les récépissés en fait. Okay. Voilà, au bout de 1 mois, tu as tes papiers, tu commences à travailler. Mais comment ça se passe? Puisque je n'ai jamais fait d'association personnellement. Je ne sais pas du tout le système. Comment ça se rémunère? Puisque j'entends des associations qui n'ont pas le droit de se rémunérer, je ne comprends rien. Non, en fait, une association, tu n'es pas créé pour faire du business. D'accord. D'accord. Et c'est ce qui fait que tu es exonéré des impôts. Ok. Tu vois, donc tout ce qui est taxes, etc., tu n'es pas là-dedans. D'accord. Donc ça te permet facilement aussi d'avoir des rendez-vous avec des institutions qui soutiennent des organisations. Vous voyez, donc ça c'était vraiment la stratégie de mon ami lorsqu'il m'a dit de faire une association. D'accord. Donc, et puis faire une association, ça ne te demande pas plus de 5 000 en fait. D'accord, ok. 5 000 francs, donc c'est moins cher. À l'époque? Oui, à l'époque. Même maintenant, parce que récemment, j'ai créé une fondation, Talentedness Foundation. Ok. Voilà, j'ai pas dépensé plus. Ça marche. Donc, ça, c'était vraiment l'idée. Il fallait quand même avoir un bout de papier pour commencer. Donc, je crée une organisation et j'appelle des amis. Et là, on a un contrat avec la direction des écoles méthodistes. Ils nous disent, OK, bon, cette année, vous allez sillonner toutes nos écoles pour voir qu'est-ce qui ne marche pas là-bas. Et vous allez voir. Donc ça, tu vois, j'ai un gros défi. Il faut aller me faire former. Donc là encore, je n'ai pas d'argent pour aller me faire former. Donc je suis encore sur Internet et j'ai l'audace d'écrire à une structure française qui fait la gestion mentale. D'accord. Je leur ai dit, moi, je veux faire la formation. Ok. Et ils m'envoient tout ce qu'il faut pour faire la formation. On tourne autour de 4 millions. J'ai dit non, je vais faire la formation. Mais l'idée pour moi, c'était de voir comment eux-mêmes ils structuraient les formations. Donc, quand ils m'ont envoyé la fiche de formation, ils dit donc c'est ça que je vais aller apprendre là-bas. Hein. Bon, il va voir s'il peut trouver quelques informations sur Internet. C'est comme ça que je commence à me former. Notre cher ami Internet. Cher ami Internet. C'est merveilleux. Tu vois. Et là, tu vois, avec mes années de formation, j'ai compris qu'on peut être expert de deux manières. On peut être expert en expérience. D'accord. Et on peut être expert en études de cas. Parce que quand on va à l'école, on est expert en études de cas. Donc on dit, si vous faites ça, ça va faire ça. C'est que de la théorie. Mais quand c'est expérience, c'est-à-dire, toi-même, tu vas chercher le problème. Et quand tu trouves le problème t'emmène à aller chercher les solutions. Absolument. Donc, honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a une petite formation de 100 000 ici,
Et que c'est la structure de France là qui vient. D'accord. Et moi, je m'inscris pour ça. Mais au cours de la formation, tu vois, quand la dame, elle pose des questions, je réponds, tout ça. À la pause, elle me demande, tu as fait de la gestion mentale? J'ai dit non. Moi, mais je cherche à aller faire gestion. Elle dit, tu n'as plus besoin de faire ça. T'as déjà tout. Non, tu as un autre niveau, en fait.